Donc, moi, je vous parle de... Je reviens à la fin de mon message la dernière fois qui était sur le focus de Jésus. Mais là, je ne vous parle pas d'eschatologie, mais je vous parle encore de l'Apocalypse, mais pas d'eschatologie. Je vais passer un petit bout de temps à parler, à apprendre des leçons pour que Jésus a données aux 7 églises auxquelles il a écrit dans le chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Le livre commence avec des lettres que Jésus écrit aux églises qui sont là, les 7 églises qui sont là. Et quand j'ai fait mes recherches pour mon dernier message, alors que je vous ai apporté un petit survol du livre de l'Apocalypse, j'ai été interpellé par ces églises-là qui étaient dans le temps glorieuses, puissantes et qui changeaient carrément le monde. J'ai été interpellé par le fait que il n'existe plus aujourd'hui ces églises-là. Dieu leur a écrit, Dieu les a mis en garde, et aujourd'hui, ils n'existent plus. Pourquoi ils n'existent plus? Pourquoi, alors qu'ils étaient si glorieuses et qui ont changé le monde de leur temps, le contexte de leur monde, et qui ont fini même par renverser l'Empire romain, pourquoi aujourd'hui se sont éteintes comme Jésus les avait mis en garde, qui s'éteindraient s'ils suivaient certains patterns, s'il y avait certains focus. Les 7 églises étaient toutes différentes, les 7 églises à laquelle Jésus écrit. C'étaient des pionnières du royaume des cieux. Juifs et non-juifs unis pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Des gens qui ont abandonné les voies du monde, la religion, pour s'aligner sur les voies de Dieu. On peut lire dans la Bible leur ferveur qu'il y avait pour Dieu. Et pourtant, toutes ces églises-là qui existaient en Turquie, la Turquie actuelle, ont toutes disparu. Sur les 7 églises, la seule trace qu'il y a aujourd'hui d'une église chrétienne, c'est dans une ville voisine, Selçuk, on l'appelle, voisine de Éphèse. Okay? Une petite église protestante qui est là. La plupart de ceux qui sont là, c'est des musulmans qui se sont convertis au christianisme en ce moment. Et aucune autre des autres villes, il y a des églises vivantes qui existent en ce moment. Tout ce qui est, alors que la Turquie était remplie de chrétiens au temps des premiers siècles, il reste en ce moment en Turquie 0,2 % de la population qui est chrétienne. 0,2 %, là, c'est moins qu'au Québec. Quand on dit c'est moins qu'au Québec, c'est pas gros. Les chrétiens protestants et évangéliques, ça, là, je vous parlais, 0,2 %, c'était tout orthodoxe, catholique, évangélique, tout ça. Des protestants et évangéliques, 0,012 %. Environ entre 7 000 et 10 000 personnes sur 80 millions de personnes. C'est 300 fois moins qu'au Québec, ça. Pour toute église confondue, puis c'est 100 fois moins d'évangéliques en Turquie qu'au Québec aujourd'hui. C'est fou, hein? Puis en fait, partout ce que l'Église était répandue, tout autour de la Méditerranée, tout ça, il n'y a presque plus de chrétiens dans ce coin-là. C'est presque tout rendu musulman. Pourquoi? Ma grosse question matin. Et c'est ça que j'ai à cœur qu'on explore avec vous. Parce que j'aimerais ça qu'on ne s'éteigne pas à l'Assomption. J'aimerais ça que Joliette ne s'éteigne pas. J'aimerais ça que ça fasse le contraire. Qu'on remplisse l'anodière de la gloire de Dieu. Avez-vous le goût de ça? Avez-vous le goût de ça? Fait qu'on marche ensemble dans cette leçon-là où on va apprendre des erreurs des autres églises et surtout de l'enseignement de Jésus qu'il leur a fait. Amen? Fait qu'on va s'encourager à modifier ce qui doit être changé, à garder ce qu'on a pour être content, puis peut-être rajouter certaines choses. OK? Parce qu'aujourd'hui, comme hier, les principes spirituels ne changent pas.
l'humain ne change pas, Dieu ne change pas. Les cultures changent, la technologie change, mais les humains et les principes de Dieu sont toujours pareils. Fait que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Rester allumé ». On veut rester allumé. Vous sentiez-vous allumé pendant la louange? Oui, c'est bon ça. Moi, j'étais allumé et distrait par la technologie. J'aime mieux louer là. Zéro distraction, c'est plus fun. C'est moins... Parce que j'aime tellement la présence de Dieu. Mais je veux qu'on explore ensemble comment on peut rester allumé comme Église ce matin. Amen. L'Église qui reste allumée, c'est grâce à qui qu'elle reste allumée? À tout le monde. Les leaders de l'Église ont quelque chose à voir là-dedans. Parce que si les leaders prennent une chire, okay, ben, l'Église va s'éteindre et ceux qui ne veulent pas s'éteindre dans l'Église, ben, ils vont changer d'Église. Okay? Mais si on veut qu'une Église locale reste allumée, ben, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, c'est l'affaire des responsables, parce qu'ils sont quand même responsables de ce qu'ils enseignent. La Bible elle avertit de ça. Mais chacun est responsable. Donc, l'Église, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que nous sommes l'Église, nous avons besoin de l'Église. Le plan de Dieu, c'est l'Église. Hein? Je bâtirai mon Église. On a eu une série ou c'était un thème d'une année, je pense, là-dessus. Je pense que c'était un thème de ça, un an sur Je bâtirai mon Église. Donc, pour rester allumé, on commence à lire comment ça commence les lettres aux 7 églises. Je ne fais pas ce matin une étude des 7 lettres. Okay? On l'a fait dans le passé. On est allé en profondeur. Puis ce matin, ce n'est pas ça que je veux que vous vous attendiez à une étude approfondie là, de chaque, parce que pour le vrai, il y a une richesse incroyable dans chacune des lettres. On pourrait facilement passer un message par lettre. Okay? Ce matin, ce n'est pas ça mon but. C'est juste d'essayer de décortiquer en gros qu'est-ce que Jésus nous demande pour rester allumé. Okay? Vous allez voir, la conclusion, enfin, c'est vraiment simple. Il faut juste le faire, il faut juste le mettre en pratique. Mais il commence en disant, voici ce que dit celui, là il parle de lui, Jésus, qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Okay? Donc, Dieu s'adressait à 7 églises. Et il explique un peu plus loin dans l'Apocalypse, c'est quoi les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent les messagers des 7 églises. Okay? Les 7 messagers des 7 églises. Ça, c'est les 7 étoiles. Ça peut être, ils disent les anges, ça peut être peut-être les responsables, je ne sais pas exactement. Il n'y a pas personne qui est certain. Mais en tout cas, c'est le canal par lequel le message va se rendre. Okay? Et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est les églises. Okay? Pourquoi on les appelle des chandeliers? Comme dans le temple, les chandeliers portaient la lumière et les églises, c'est ceux qui portent la lumière. Et c'est ceux qui portent la vie. Hein? Et après avoir fini sa première lettre, qui était à l'église d'Éphèse, il dit, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. OK? Jésus les avertit. En ce moment, ma lumière, ma vie, mon esprit est encore sur vous. Mais si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vais vous enlever votre chandelier. Ça veut-tu dire que l'Église va disparaître à ce moment-là? Non. Les gens vont continuer à se réunir, ils vont continuer à être là, mais il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de vie. Et ça ne sera plus l'Église de Jésus-Christ. Ça va être une religion comme il y en a des millions sur la terre, tout simplement. Okay? Et à la fin, il dit, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Lumière et vie, c'est la même chose. La lumière, c'est l'esprit, c'est la vie. Fait qu'il dit, au vainqueur, lui, je vais lui donner à manger de cet arbre de vie auquel vous avez été coupés pendant des siècles, pendant la loi, depuis Adam et Ève,
mais que je vous ai ramené en mourant sur la croix pour vous. Ça, c'est Jésus qui est là. Vous pouvez être connecté à l'arbre de vie. Vous pouvez être vivant. Amen. Au vainqueur, je vais lui donner d'être connecté à l'arbre de vie. Je veux, juste avant de parler de des lettres aux sept églises, je veux nous ramener au chapitre 1 de Jean, le même qui a écrit l'Apocalypse, quand il parle de la lumière et qui parle de la vie. OK? Il commence en disant ça. Il dit, au commencement, la parole existait déjà. Donc, Jean parle de Jésus. La parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. OK? Donc, Jésus, la lumière du monde, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, OK? C'est fait chair. Là, la suite, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu, puis tout ça, puis ils ont vu Jésus dedans. Moi, je veux faire un exercice avec vous. Je veux qu'on se ferme les yeux pendant que je vais vous le lire. OK? S'il y en a qui sont comme moi, distraits, peut-être vous allez vouloir garder les yeux ouverts puis le lire là-dessus, parce que sinon vous allez partir dans l'une. Mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on puisse voir cette lumière-là, non pas comme juste Jésus, mais comme l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il y a d'autres parties qui disent qu'on est le corps de Christ. On est Jésus sur la terre. On est la vie de Jésus sur la terre. On est la lumière de Jésus sur la terre. On est le sel qui apporte une saveur au monde. OK? Alors, je vais vous lire ce passage-là que plusieurs d'entre vous connaissez, mais appliquez-le à l'Église en tant que lumière du monde. À chacun de vous, parce que Jésus vous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est bon? Ça dit, en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et ça, vous vivez ça tous les jours. Vous êtes la lumière du monde, vous brillez dans les ténèbres, mais les ténèbres ne vous accueillent pas toujours, n'accueillent pas toujours la lumière qui est en vous. Amen. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. C'est ce que l'Église vit depuis 2000 ans. L'Église porteur de la lumière. Okay? Elle n'est pas nécessairement accueillie, elle est persécutée, elle vit toutes sortes de choses. Mais grâce au chandelier qui porte la lumière, ça continue en disant, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et cette lumière que vous transportez, Église de Dieu, fait que des personnes la reçoivent et sont nées de nouveau et deviennent fils et filles de Dieu. C'est puissant ce qu'on porte en tant qu'Église. C'est puissant le chandelier qu'on est. C'est puissant ce que vous êtes dans votre vie quotidienne à chaque jour. Vous êtes les porteurs de la vie, les porteurs de la lumière de Dieu. Amen. C'est bon? C'est ça qu'on veut garder et qu'on veut grandir. C'est ça que Jésus désire qu'on garde et c'est pour ça qu'il nous avertit. Il dit, je veux que vous portez ma lumière, mais gardez le focus avec moi. Sinon, vous ne pouvez pas porter ma lumière. Je vais être obligé d'enlever votre chandelier. Amen. Jésus avait rencontré durant son vivant un figuier qui ne portait pas de fruits. Puis il a dit, ben, tu ne portes pas de fruits, sèche. Le lendemain, ils ont passé, puis le figuier avait complètement séché. Jésus, il est venu sur terre pour qu'on porte la lumière et la vie. Mais pour ça, il faut être aligné avec lui. Et c'est pour ça qu'il nous redresse, c'est pour ça qu'il nous enseigne, c'est pour ça qu'il nous dit ce qu'il faut changer dans l'Église. N'oubliez pas que c'est un message pour l'Église ce matin. Aujourd'hui comme hier, l'Église locale peut prospérer
et transformer sa région. Aujourd'hui comme hier, l'Église locale peut s'éteindre et Dieu doit changer le chandelier d'endroit. Et c'est ça qui est important de comprendre. Dieu n'enlève pas le chandelier puis ne le jette pas au vidange. Dieu, son chandelier, il le garde toujours. Il fait juste le changer de place. Quand il n'y a plus de lumière dessus un chandelier, ben, il dit, bon, ben, je vais mettre mon chandelier. Où est-ce qu'il y a de la lumière? Il change de place. Hein? Ce qui est important de savoir, et ce qu'on voit dans les statistiques, okay, de l'Église universelle, Dieu n'a jamais enlevé son chandelier de l'Église universelle. Il enlève son chandelier d'Église locale qui meurt. Okay? Mais jusqu'au retour du Seigneur, le royaume des cieux continue de grandir. Je vous amène des graphiques ce matin. Okay? Le premier, ça montre la croissance de l'Église, la croissance des chrétiens dans l'histoire depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et en gros, comme vous voyez, ça ne cesse d'augmenter continuellement. Il y a deux petits creux. Il y en a un entre les années 500 et 700 où le monde musulman a envahi le monde chrétien qui était autour de la Méditerranée. Okay? Et là, il y a eu un petit creux en pourcentage. Et on a l'impression qu'il y a un petit creux aussi depuis les années 2000. Ça, c'est pas drôle. Okay? Mais je veux quand même vous laisser une bonne nouvelle là-dessus. Ça, c'est le pourcentage de chrétiens dans le monde. C'est ça, ce graphique-là que je vous montre. Et si on regarde les chiffres dans la diapositive suivante, on voit que les chiffres ne font qu'augmenter. Hein? Il y avait à peu près 10 000 chrétiens sur la terre en l'an 100. Il y en avait 1 à 5 millions en l'an 300, à peu près 50 millions dans les années 500, 100 millions dans les années 1500, 200 millions en 1800, 560 millions en 1900, à peu près 2 milliards en 2000, et ça n'a pas baissé le nombre de chrétiens, 2,6 milliards en 2025. Okay? Donc, je vous montre un graphique plus en nombre absolu qu'en nombre relatif, et on voit que le nombre de chrétiens sur la terre n'a jamais cessé d'augmenter, et ce, de façon exponentielle. C'est quand même encourageant, n'est-ce pas? Le royaume des cieux continue de s'étendre. Et si Dieu enlève un chandelier à une place, c'est pour le mettre ailleurs. Et en ce moment, il y a des chandeliers qui ont été transportés à la même place que vont bien des Québécois l'hiver, dans le sud. Parce que si on regarde le graphique de l'Occident, au niveau de la chrétienté en pourcentage, depuis les années 1900, ça n'a pas l'air beau, n'est-ce pas? Si on regarde dans le sud, c'est plus intéressant. Ça, c'est l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Amen? Si on met les deux graphiques ensemble, OK, c'est ce qui fait que le nombre total de chrétiens sur la terre n'a jamais cessé d'augmenter et monte de façon exponentielle. C'est juste que Jésus change ses chandeliers de place, les chandeliers qu'il porte. Est-ce qu'on est prêt à laisser notre chandelier pour les gens du Sud? Non, on veut les garder, mais on veut qu'eux autres aussi, ça se multiplie, mais on veut garder notre chandelier. Je vais vous montrer d'autres graphiques tantôt, vous allez voir, c'est intéressant pour un petit peu comprendre ce qui se passe en Occident. Okay? Mais là, on va aller explorer les églises. L'église d'Éphèse. On va faire ça par 2 étapes par église. Vous allez voir, je vais faire ça simple, ça ne sera pas compliqué. Et puis, on va lire quelques petits textes. J'ai sorti des textes, tout ce qu'il y a autour et qu'on pourrait vraiment décortiquer et qui est extrêmement intéressant. Comment Jésus se nomme à chaque église, c'est quoi ses conclusions à la fin et tout ça. Mais moi, je veux juste garder ses conseils. Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est bon et qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas bon? OK? C'est juste là-dessus que je veux focuser aujourd'hui. Donc, l'Église d'Éphèse, son bon focus, il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Et un peu plus loin, il rajoute, « Tu as ceci pour toi.
Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, des gens qui promouvaient l'idolâtrie et l'immoralité, tout comme je les déteste moi aussi. Pas mal de points positifs. Hein, ce qu'on retient ici, ton travail, c'est bon. Ta persévérance, bravo. Tu ne peux pas supporter les méchants. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les aimer, les aider à voir clair. Hein, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Mais tu ne peux pas supporter qu'eux prennent de la place dans l'Église, puis qu'ils se mettent à influencer les autres, puis qu'ils les amènent du mauvais bord. Okay? Donc, tu ne peux pas supporter ceux qui sont dans le faux. Tu rejettes les faux enseignements. Les personnes charismatiques qui passent à ton Église puis qui essayent de vous convaincre d'une autre théologie puis qui sont super convaincants, tu les rejettes, tu ne les acceptes pas. Tu as de la persévérance. Même si tu souffres à cause de mon nom, tu ne lâches pas. Tu ne t'es pas lassé. Et tu détestes les œuvres que moi je déteste, des Nicolaïtes qui enseignent ou qui fait pencher l'Église vers l'idolâtrie et l'immoralité. Mais, tu as mauvais focus. Hein? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Tu sais, cet amour-là que tu avais quand tu t'es converti, quand tu t'es fait baptiser, quand tu avais l'impression que tu pouvais changer le monde, quand tu avais enfin trouvé ce que tu cherchais, quand ton cœur, le vide de ton cœur a enfin été rempli. Okay? Ça, c'est sûr que c'est au niveau individuel, mais ce que tu vivais à l'Église, les temps de louange où tu cherchais ma présence, tu voulais me connaître plus, tu étais passionné pour moi, tu étais prêt à dire à tout le monde qui j'étais, puis que je pouvais changer leur vie. Toute cette passion-là, cet amour-là, souviens-toi parce que tu l'as perdu, tu l'as pu. Puis parce que tu l'as pu, même si tu as tout le reste, tu es en danger. L'Église d'Éphèse, c'était une Église qui était doctrinalement solide, attachée à l'enseignement biblique. C'était une Église qui était persévérante. Quand il se présentait un obstacle, elle continuait, elle n'arrêtait pas. Elle était à l'œuvre, elle était en action. Elle évangélisait. Une Église qui ne faisait pas de compromis avec le péché, avec ceux qui promouvoient le péché. Une Église pour qui les fusions intimes, y en a-t-il qui se souviennent de mon message, les fusions intimes? Si vous ne l'avez pas écouté, si vous n'étiez pas ici, je vous invite à l'écouter. C'est ma foi cette année que je parlais de sexualité et d'intimité spirituelle. Je veux toujours en parler au moins une fois par année. Pourquoi? Parce qu'il en parle dans toute la Bible. Et vous allez voir ici combien c'est important pour Dieu. C'est incroyable. Hein? C'est tellement important pour Dieu. C'est deux formes d'intimité. Il existe deux formes d'intimité. Je vous fais un résumé de ma dernière prêche en une phrase. L'intimité avec Dieu, qui a été restaurée par Jésus-Christ, et l'intimité entre l'homme et la femme, mariés, engagés pour la vie, qui est la sexualité. Et Dieu ne veut pas qu'on vive ces intimités-là avec lui en dehors d'avec Jésus-Christ et la sexualité en dehors d'un couple, homme, femme, engagés pour la vie ensemble. Et dans ce prêche-là, je vous explique les pourquoi. Parce que pour moi, c'est super important qu'on comprenne pourquoi, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Okay? Fait que, soit celle-là ou ceux des autres années, ou appelez-moi, venez me voir. Il y a des pourquoi en arrière de ça, qui sont solides. Okay? Mais pour ça, c'est deux choses sacrées pour Dieu. L'Église d'Éphèse, c'était sacré pour eux autres aussi. La pureté sexuelle, la pureté spirituelle. Amen. Mais l'amour avait diminué. L'amour envers Dieu et automatiquement l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour les gens qui ont des besoins, l'amour pour le monde. Okay? Aussitôt qu'on diminue l'amour qu'on a avec Dieu, ben, on diminue cet amour-là qu'on a pour notre prochain. Amen. C'est le danger que Dieu voit. C'est comme Adam et Ève. Adam et Ève, pour le vrai, ils n'ont pas fait du si gros mal que ça. Là.
Moi, j'étais tout petit quand j'étais allé piquer une pomme chez le voisin. Tu sais? Puis je ne suis pas un monstre à cause de ça, là. Dieu m'a pardonné. Mais la petite erreur qu'ils ont faite, Adam et Ève, de désobéir à Dieu, d'arrêter de lui faire confiance, ça l'a fait l'humanité qu'on retrouve aujourd'hui qui souffre et qui souffre. OK? C'est fort. OK? Dieu dit, vous êtes en danger. Vous avez perdu votre premier amour. Changez ça. Parce que sinon, je vais vous enlever votre chandelier parce qu'il n'y aura plus de vie chez vous. Qu'est-ce que ça vous donne d'avoir un chandelier s'il n'y a plus de vie et il n'y a plus de lumière? Je vais l'enlever tout simplement. Amen. Focus à adopter, raviver le premier amour pour Christ et pour son prochain. Servir avec passion, compassion et non seulement par devoir. Il faut aimer plus que faire. Les pièges à éviter, remplacer l'amour par une religion froide. Amen. L'Église de Smyrne. Rien du côté mauvais, c'est pas pire, hein, eux autres. Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On sait qu'il y avait beaucoup de persécutions, comme je vous disais lors de mon dernier message. La persécution avant 70 avant Jésus-Christ venait beaucoup plus des Juifs que des Romains. Amen. Alors, l'Église était persécutée partout par les Juifs. Il dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. À l'Église de Smyrne, Dieu dit, vous avez le focus à bonne place. Lâchez pas. C'est tout ce que je vous dis. Amen. L'Église, c'était une Église qui était pauvre, qui était persécutée, qui était en danger, mais qui était fidèle malgré tout. Un peu comme les églises qu'on peut voir en Iran, en Chine, dans les pays musulmans, un peu partout en Asie ou en Afrique, dans certains pays d'Afrique. Et je vous dirais de plus en plus ici, parce que de plus en plus, le monde politique met des empêchements, hein, des bâtons dans les roues aux églises. Mais on est loin d'être rendu comme dans ces pays-là. Donc, notre focus à adopter pour une église comme ça, c'est de rester fidèle à Christ malgré l'opposition jusqu'au bout et se concentrer sur les richesses spirituelles plutôt que matérielles. Hein? Jésus, il dit, vous êtes pauvres, pourtant vous êtes riches. Okay? Parce que vous avez des richesses spirituelles. Les pièges à éviter, craindre la souffrance au point de compromettre sa foi. Vouloir échapper à toute forme de rejet en diluant le message de Jésus. Amen. C'est admirable ce que nos frères et sœurs qui vivent la persécution vivent dans le monde. Prions pour l'Église persécutée. Nous, qu'on l'a encore si facile chez nous. Amen. L'Église de Pergame. Un petit paragraphe semblable des deux bords. On va lire ça. Je connais tes œuvres, l'endroit où tu es établi. Là où se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Donc, c'est sûr que c'est une église qui n'était pas d'un endroit facile. Et il y a même quelqu'un qui a été mis à mort pour être chrétien à ce moment-là. Donc, c'était des gens fermement attachés au nom de Jésus. Okay? Et même s'il y avait de la persécution, même si quelqu'un dans l'Église, imaginez-vous quelqu'un ici est arrêté et on le met à mort. Okay? Ça brasse un peu, hein? Ça donne un peu des frissons. Tu as le goût de mettre un petit capuchon quand il vient à l'Église pour que personne ne te voie. C'est des gens qui, malgré ça, étaient persévérants. Mais il leur dit d'autres choses. Il leur dit, mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Okay? L'Église d'Éphèse rejetait ces doctrines-là.
L'église de Pergame, qui était une bonne église, elle laissait entrer ces doctrines-là dans son église. Elle les tolérait, elle les acceptait. Finalement, on pourrait faire une étude sur Balaam, sur Balak, sur les Nicolaïtes. Moi, je veux juste dire que c'était des doctrines, comme on entend dans certaines églises aujourd'hui, des églises qui tolèrent des doctrines sur soit certaines formes d'idolâtrie ou encore sur certaines formes d'immoralité sexuelle. Et de plus en plus, il y a des églises qui acceptent ça. Fait que ce n'est pas nouveau. Quand on entend que certaines églises, certaines familles d'églises vont accepter des valeurs LGBTQ, ça existait dans ce temps-là aussi, ce n'est pas nouveau. Le danger de ça, c'est que ta lumière va s'éteindre éventuellement et que Dieu va changer son chandelier de place. C'est ça que Jésus est en train de dire. Vous êtes une bonne église, mais vous laissez pénétrer dans votre église des doctrines qui vont vous tuer. Je ne veux pas ça. Donc, c'est une église solide dans sa foi, mais qui fait des compromis pour plaire à la culture. C'est exactement ça qu'on voit aujourd'hui. On voit donc souvent ça dans les pays occidentaux où il y a de la pression culturelle et les gens commencent à redéfinir la morale biblique. Le focus à adopter, rester fidèle au nom de Jésus, sans compromettre la vérité, avec la grâce et fermeté, peu importe la culture dans laquelle on vit. Pas rien changer, pas faire de compromis pour éviter les critiques, par peur de perdre des membres, peut-être pour attirer certains membres qui ont une attirance vers la foi, mais qui ne veulent pas changer leur vie. À ce moment-là, si tu changes un peu ta doctrine, tu permets certaines choses immorales, bien, ces gens-là qui ne se trouvent pas de place, ils vont trouver une place chez vous. Okay? C'est ce qui se passe en ce moment dans plusieurs dénominations. Peur de perdre des membres, attirer des membres, se fondre à la société du temps, pas faire un trop grand contraste dans les mœurs. L'important, c'est qu'ils acceptent Jésus, on peut leur faire de la place. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'on n'accepte pas dans l'Assemblée des gens qui sont en recherche puis que leur vie est tout croche. On a été acceptés, nous, quand notre vie était tout croche. On a été aimés, on a été accueillis, on a été enseignés. Notre vie a été transformée. On s'est rendu compte que les voies de Dieu sont bien meilleures, qui rendent bien plus heureux que n'importe quoi. Et on a laissé de côté nos travers. Je ne suis pas en train de dire qu'on ferme l'Église à ce monde-là. C'est pour eux que Jésus est mort sur la croix. Au contraire, notre Église est grande ouverte pour les accueillir. Mais c'est de laisser entrer des faux enseignements, des fausses doctrines. Et de dire que c'est correct. C'est correct, Dieu accepte ça finalement. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Et les choses que le plus il n'accepte pas, c'est des compromis dans la question des fusions intimes, spirituelles et sexuelles. Dieu, pour ça, c'est sacré. L'Église de Thyatire. Bon focus. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Quand même pas pire comme Église. Elle a plein d'amour. Elle a de la foi. OK? Elle sert. C'est une Église de service. Elle persévère. Et ses dernières œuvres, les dernières sont plus nombreuses que les premières. Église de rêve. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Une Église extraordinaire. Mais là, qui non seulement, comme l'Église de Pergame, tolérait une moralité qui était mauvaise, mais celle-ci, elle enseigne dans son Église, en tordant les Écritures, que c'est correct.
comme plusieurs églises font aujourd'hui. OK? Des églises qui enseignent sur la sexualité en tordant les Écritures pour dire que finalement, tout est correct dans la sexualité. Ce n'est pas ça qui est important. C'est l'amour de Dieu, c'est la tolérance de Dieu, c'est ça qui est important. Le reste, regardez, c'est parce que c'était pas bien compris, on a mal interprété les Écritures. C'était pas pareil dans le temps comme aujourd'hui. Aujourd'hui comme hier. C'est ça notre série. C'est pas vrai que c'était pas pareil dans le temps comme aujourd'hui. Les principes de Dieu, non. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas de char. C'est vrai. Il n'y avait pas de moteur à gaz. Il n'y avait pas d'avion puis de fusée qui allait sur la Lune. Mais ça ne change pas. C'est pareil. OK? Et l'Église de Thyatire, elle permettait ces enseignements-là dans son Église. Donc, c'était une Église qui était belle, pleine d'œuvres, foi sincère, persévérante. Mais plutôt que de défendre les vérités sur l'intimité spirituelle et sexuelle, elle tente de contourner et de la modifier avec des arguments spiritualisés. Les anciens de l'Église ici, on connaît des gens comme ça. Pas juste des églises, on n'a pas juste entendu parler des églises qui laissent entrer ces enseignements-là et qui font ces enseignements-là dedans, mais on connaît des personnes, même des personnes proches de nous, qui se sont mis à réfléchir différemment et qui ont même eu à cœur d'écrire des livres pour dire que finalement le mariage gay, c'est correct. Finalement, toutes ces choses-là de transgenre, c'est correct. Puis c'est des personnes avec, pour le vrai, des personnes de Dieu qui ont servi Dieu toute leur vie, mais qui ont glissé vers cette pente-là, que Dieu avertit tellement dans l'Apocalypse. Faites pas ça. Vous allez disparaître comme Église. Je ne laisserai pas mon chandelier. Je ne vous laisserai pas porter ma lumière. Je vais le retirer, mon chandelier, si vous faites ça. Amen. C'est un danger. Et c'est ça, Jésus avertit, parce que Jésus ne veut pas perdre personne. Il veut que sa lumière continue de briller partout. Donc, le focus à adopter, protéger l'Église de ces enseignements-là, ça nous revient aussi aux leaders beaucoup, et pratiquer l'amour et servir Jésus en demeurant dans la vérité. Piège à éviter, justifier l'immoralité au nom de la liberté en Christ. Écouter des enseignements en ligne qui font notre affaire pour justifier nos propres péchés qu'on ne veut pas changer. Tolérer les enseignements charismatiques qui tordent la vérité. Ce qui est intéressant, qui est encourageant dans cette église-là, même de Thyatire, c'est que Jésus prend le temps de s'adresser à ceux qui n'adhèrent pas à ça. Il dit, quant à vous, les autres croyants de Thyatire qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, parce que c'est des gens qui disaient qu'ils enseignaient avec profondeur. Ils tordaient les Écritures parce qu'ils disaient, nous autres, on est plus profonds que ceux qui sont superficiels et qui disent qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais Jésus, il nomme ça les profondeurs de Satan, ces profondeurs-là. Moi, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Tenez-le fermement jusqu'à ce que je revienne. Amen. C'est intéressant de voir, je vais vous montrer d'autres statistiques quant aux églises aujourd'hui. Ici, on voit l'Occident. Okay? On est en Occident. On a vu tantôt la courbe de ce qui diminue en Occident. Okay? Si vous regardez les églises libérales qui acceptent l'immoralité sexuelle, elles déclinent beaucoup plus vite. Alors qu'ils ont fait ça pour pouvoir être plus populaires, accepter des gens, alors que leur compassion humaine était plus importante que l'amour qu'il y avait pour Dieu, c'est un déclin assez drastique de toutes les églises libérales. Okay? J'ai mis l'Église catholique ici. On sait qu'elle est en réforme en ce moment. On continue de prier, mais on sait qu'ils ont laissé beaucoup entrer de l'idolâtrie. Okay? Donc, en jaune, c'est ceux qui ont laissé entrer l'immoralité sexuelle. En rouge, c'est ceux qui ont laissé entrer l'idolâtrie. Et ça s'est fait au courant des années 500 à 1500, où peu à peu, on a accepté de faire de Marie un dieu, de la vénérer, de l'adorer. On a rajouté des saints, des statues. On s'est prosterné devant des statues. On a donné des pouvoirs à des médailles, à toutes sortes de choses. L'idolâtrie
était vraiment présente. OK? Et bien entendu, Dieu ne peut pas tolérer ça longtemps et éventuellement, il y a un déclin qui se fait. Au niveau de l'Église évangélique, malheureusement, on voit aussi un petit déclin en Occident. Je veux juste mentionner que ça inclut l'Occident, ça inclut les États-Unis, puis tout ça, où il y a eu, et même l'Europe, où l'Église protestante est devenue, à un moment donné, parce qu'elle est inclue là-dedans, est devenue un petit peu traditionnelle. Et on sait qu'aujourd'hui, les enfants qui ont grandi dans des églises traditionnelles, ou comme nous autres, les Québécois, avant, on allait à la messe juste parce que tout le monde y allait, puis ce n'est pas nécessairement par conviction, puis si tu faisais regarder croche, tu n'allais pas à la messe. Bien, dans le monde protestant, ils ont vécu ça aussi. Et les enfants aujourd'hui qui ont soif de vrai, bien, ils abandonnent ça, ils n'en veulent pas. Okay? Fait que notre déclin a beaucoup à rapport avec ça aussi. Je vous donne des données au Québec. Comme exemple de région où il n'y avait pas d'église traditionnelle protestante auparavant. Donc, c'est nouveau, l'Église évangélique, l'Église protestante au Québec depuis les années 70. Okay? C'est intéressant de voir qu'il y a eu un déclin de l'Église traditionnelle et une augmentation des personnes sans religion. Finalement, ceux qui quittent l'Église traditionnelle, ils deviennent des personnes sans religion. Mais si vous regardez les deux petites courbes en bas, la jaune-orange puis la verte, c'est les deux églises libérales et évangéliques. Puis si on fait un grossissement, un agrandissement de ceux-là, vous pouvez voir dans la diapositive suivante que l'Église évangélique au Québec, okay, elle est à la hausse constamment. Parce qu'on n'a pas ce phénomène-là des gens qui allaient dans des églises protestantes traditionnelles et que les enfants n'y vont plus. Okay? Et l'Église libérale protestante est en chute libre. Okay? Faut rajouter quelque chose, c'est que la hausse du taux d'églises de chrétiens évangéliques au Québec est en grande partie grâce aux immigrants chrétiens qui sont venus au Québec. Je suis vraiment reconnaissant pour chacun de vous qui venez d'ailleurs et qui venez apporter votre foi ici au Québec et nous aider et nous donner du renfort. On a vraiment besoin de vous autres. Et vous faites partie de ces statistiques-là au Québec et c'est grâce à vous. Et on a longtemps prié. Moi, j'ai longtemps prié pour que, même dans le temps que j'étais encore au Mexique, je priais, Seigneur, envoie ce monde-là au Québec. On a tellement besoin de chrétiens en feu pour Dieu au Québec pour répandre l'Évangile. Alors, un gros merci. On est vraiment reconnaissants. L'Église de Sardes. Ça va mal à Sardes. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Un peu l'équivalent, je vous dirais, de Caïn et Abel, où Caïn et Abel offraient tous les deux un sacrifice à Dieu, mais Dieu était plus attiré vers le sacrifice de Abel. Et dans le livre de Hébreux, on nous dit pourquoi. C'est qu'Abel avait la foi. Caïn le faisait juste par devoir, par religion. Mais Abel, lui, c'était une foi vivante, un amour pour Dieu qui l'amenait à lui offrir une offrande. Et c'est un peu ce que Jésus dit ici. Vous paraissez vivant, mais vous êtes mort. Parce que votre cœur n'est pas avec moi. Vous pratiquez votre religion, tout simplement. Donc, l'Église de Sardes, c'est l'équivalent des églises traditionnelles, historiques, qui se sont éteintes peu à peu avec le temps, et où ce que la forme reste, mais il n'y a plus de vie spirituelle. Amen. Donc, on a connu ça chez nous, puis je pense que beaucoup d'entre nous, on a vécu ça. Focus à adopter, rechercher la présence réelle du Saint-Esprit et pas seulement des programmes, et veiller à ce que les œuvres soient vivantes et inspirées de Dieu. Saviez-vous ça que l'Église dans la Naudière, nous sommes à risque de devenir une Église traditionnelle? Statistiquement parlant, dans quelques générations,
On a bien des chances d'être une église traditionnelle où nos petits-enfants viennent par tradition. Okay? C'est sûr qu'au Québec, c'est plus rare parce que ce n'est pas encore très populaire, mais si la chrétienté se répand. Mais il y a moyen d'éviter ça, sinon Jésus ne nous le dirait pas. Rallumons notre flamme, rappelons-nous d'où on vient, rappelons-nous ce que Jésus a fait dans notre vie et ce qu'il peut faire dans la vie de nos enfants. Enseignons à nos enfants, quand on se lève, quand on se couche, en voyage, la parole de Dieu. Allumons le feu en eux. Amen. Piège à éviter, se reposer sur le passé, mesurer le succès de l'activité plutôt qu'à la transformation d'esprit de Dieu. Amen. C'est bon de voir qu'ici encore, il y a des exceptions. Jésus, il dit dans son même discours à Sardes, « Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui ne se sont pas souillées, qui n'ont pas leur souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. » Il y a toujours eu des chrétiens vivants dans toutes les églises traditionnelles de toute l'histoire dans le monde entier. OK? C'est pour ça que je vous dis que le message est à l'Église ce matin. Il n'y a jamais eu d'église traditionnelle où il n'y avait pas quelques chrétiens vivants, passionnés pour Dieu à l'intérieur. Moi, je n'en ai pas connu, en tout cas. Moi, j'allais dans une église qui était traditionnelle, mais il y avait des gens en feu pour Dieu dedans, dont ma grand-maman, qui aimait Dieu de tout son cœur et qui aurait tout fait pour Dieu, qui aurait accepté la persécution et tout. Okay? Il y en a toujours eu dans toute l'histoire. C'est eux qui ont apporté l'Évangile jusqu'à nous. Amen. Et Jésus le sait, ça. L'Église de Philadelphie. Hop, c'est un peu mieux. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole et tu as gardé mon nom. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Pas grave s'il n'y a pas de puissance. Mais je vous dis que je pleure souvent devant Dieu. Seigneur, je veux plus de puissance. On a besoin de plus de puissance. On veut des miracles. Comment que les gens vont se convertir? C'est pas juste, toi, dans ton temps, tu en faisais des miracles, puis les gens étaient attirés. Nous autres, on a besoin aussi. On n'est pas mieux que toi. Oui, je broye à Dieu. Mais Dieu nous rassure ici, il dit, tu as peu de puissance, mais tu es correct. Garde ma parole, lâche pas. La puissance, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de toi. C'est moi qui décide. Amen. Donc, l'Église de Philadelphie, petite Église fidèle à la parole, qui met en pratique ce qu'elle a appris, axée sur la mission, saisit les opportunités offertes par Dieu, persévère en attendant que la puissance qu'elle a soif d'avoir pour être plus efficace. Hein? Donc, le focus à adopter, saisir les portes ouvertes pour témoigner et croire que Dieu va agir si nous, on est fidèles. Piège à éviter, sous-estimer son impact dans le royaume et dans le monde et négliger de rester vigilant. Okay? Il ne faut pas sous-estimer, même si on a peu de puissance, l'impact qu'on a. Parce que peu importe si on ne voit pas des grosses affaires, quand on est fidèle à Dieu, quand on est des témoins, quand on partage l'Évangile, c'est sûr que Dieu agit. Peu importe si c'est spectaculaire ou non. Amen. Église de Laodicée. Celle-là non plus, c'était pas fort. Hein? Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Hein? C'est intéressant le conseil que Jésus lui donne par après. Il dit, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or pur, purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte et ta nudité, ainsi qu'un remède appliqué sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. L'Église de Laodicée, c'était une église dans un contexte très confortable, comme on voit souvent en Occident.
qui avait l'air d'avoir besoin de rien, qui était dans une église qui a probablement commencé pauvre, mais qui a prospéré à cause de l'Évangile, et qu'avec les générations, se sont assis tranquillement sur tout ce qu'ils ont. Okay? Donc, il y a beaucoup d'églises dans l'Occident qui ont cette image-là de l'église de Laodicée. C'est un danger de devenir prospère. Ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est juste un danger. Dieu dit, reviens bouillant, redeviens bouillant pour moi, passionné pour moi. Amen. C'est une église qui était probablement riche en instruction, des gens éduqués, hein? Des gens qui travaillaient haut placés à l'international. Mais Dieu dit, correct, ça vient de moi. Tout ce que tu as, là, que tu trouves beau et que tu aimes, c'est moi qui te l'ai donné. Moi, ce que je te demande, c'est d'être passionné pour moi. Sinon, tu ne sers plus à rien si tu n'es pas passionné pour moi. Amen. Focus à adopter, retrouver notre dépendance à Christ, chercher la richesse spirituelle, le focus de Jésus, la pureté de l'âme. Et le piège à éviter, être confortable dans une tiédeur qui ne dérange pas, mais qui ne transforme personne. Et croire que le confort matériel est une preuve de bénédiction, il faut éviter ce piège-là sur lequel on peut s'asseoir. Amen. Quand on passe à travers la lettre, des 7 lettres aux 7 églises, c'est vraiment pas si compliqué ce que Dieu nous demande pour continuer de porter sa lumière, pour continuer de porter la vie, pour ne pas s'éteindre, pour ne pas mourir. En fait, ça se résume à 2 choses. La première, avoir une passion constamment renouvelée pour Dieu et pour les gens que Dieu aime. Une passion qui s'entretient par un zèle dans notre adoration pour lui et dans tous les moyens qu'il nous a donnés pour s'approcher de lui. Que ce soit la parole, la prière, la louange, l'Évangile, l'assemblée, être témoin, être obéissant. Ça, c'est tous des moyens pour lesquels on peut s'approcher de Dieu. Amen. Une passion qui se reflète par un amour sacrificiel pour son prochain, se manifestant par plein d'œuvres envers les autres, dans l'Église, en dehors de l'Église, envers les démunis, les pauvres, la veuve, l'orphelin. Qui se reflète aussi par le fait d'avoir ce focus que Jésus nous a transmis, être les témoins de l'Évangile de Jésus. Peu importe l'opposition. Amen. C'est ce qui va nous garder passionnés pour Dieu. Et le deuxième, qui semble vraiment aussi important pour Dieu que le premier, avoir un zèle et une vigilance quant aux 2 formes sacrées d'intimité. L'intimité spirituelle, sans aucune idole, sans rien d'autre que Jésus et son Esprit, Esprit Saint, entre nous et lui. Rien mettre au-dessus de cette relation-là spirituelle. Et le deuxième, c'est au niveau de la sexualité, qui détruit l'âme humaine chaque fois qu'elle est pratiquée en dehors du cadre du mariage chez un homme et une femme engagés pour la vie. Amen. Ça se résume à ça. C'est tout simple, mais tellement difficile à appliquer dans notre monde distrayant, dans notre routine qui ne devrait pas jamais être une routine. Amen. Dieu nous appelle à être passionnés pour lui et passionnés pour ses principes moraux. Amen. C'est ce que Dieu nous demande.